Zaya Ziwani, la musique comme passion et le partage comme destin d'une vie. Zaya, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que l'orchestre Divertimento, c'est un triomphe mondial, mais c'est surtout quelque chose qui donne une aura, une envie de faire de la musique à des jeunes qui jamais n'auraient approché cela. Oui, bah merci. En effet, c'est une aventure musicale, bien évidemment, une aventure humaine aussi. Et moi, ce qui m'a donné envie de créer cet orchestre, c'était l'envie de créer du lien, que ça soit la musique symphonique, soit un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et je crois que 25 ans après, on va fêter nos 25 ans Ouais. là dans quelques mois. C'est en effet devenu un orchestre symphonique de premier plan, mais qui aussi va beaucoup à la rencontre des publics, des jeunes, des familles, sous toute leur diversité, dans les milieux urbains, mais aussi en milieu rural. Et en ayant toujours cette musique comme passion, cette envie de la transmettre, cette musique qui est belle, qui est exigeante et qui est très belle. Et donc c'est ça qui nous plaît Ouais, beaucoup. on vous voit là. Regardez, Zaya Ziwani qui dirige l'orchestre qui joue Beethoven. C'est fabuleux de vous voir. C'est presque une chorégraphie de vous voir diriger cet orchestre, Zaya. Oui, bah en effet, moi je suis vraiment animée par en effet cette belle musique. Et puis, ce que j'aime aussi dans ce métier de chef, c'est justement cette interaction avec les musiciens, avec le public aussi. Et puis pour que cette musique, elle donne toute son énergie, bah, c'est aussi à moi de quelque part de la donner, de dynamiser toute cette musique. Donc c'est vrai que mon langage gestuel aussi incarne également cette belle énergie. Ouais, je veux qu'on regarde encore quelques instants, regardez. On vous voit vibrer là, Zaya. Hein. Vous avez, Oui. ça passe dans tous les pores de la peau. Hein. Tout à fait. En effet, la musique, c'est toute ma vie. Ça me fait vibrer. Et j'ai envie vraiment de, justement, cette passion de la musique, de la partager avec le plus grand nombre et de la partager avec les musiciens de Divertimento. Et donc aujourd'hui, voilà, après 25 ans, c'est toujours ces beaux moments que nous aimons partager avec tout le monde. Oui, parce que Divertimento, 25 ans. Il faut Tout à quand fait. même dire d'où vous venez, hein, Zaya. À 16 ans, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Vous n'êtes pas destiné du tout à ce destin-là. Non, alors c'est vrai que moi j'ai eu cette chance en fait de grandir dans une famille avec mes parents qui étaient très mélomanes, très curieux. Donc en fait cette ouverture vers la musique, vers les arts, elle a été très tôt dans ma vie. Après, une fois que j'ai eu envie de faire de la musique, j'ai commencé par la guitare, puis ensuite l'alto et en faisant de l'alto, du coup, j'ai pu jouer dans un orchestre parce que c'était ça qui me fascinait. À la maison, on entendait justement les symphonies de Beethoven, de Mozart. Et en faisant de l'orchestre, j'ai découvert cet univers de l'intérieur. Ouais. Et quand j'ai découvert le métier de chef d'orchestre, et moi, je me suis tout de suite dit, quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Fabuleux. Et il y a une rencontre incroyable, hein, Oui, avec tout un à chef fait. d'orchestre. Mais, Hein. mais qui n'était pas évident dans un premier temps parce qu'en fait, moi, on me disait, non, en fait, c'est pas du tout fait pour les femmes, ce métier. Puis comme je regardais un petit peu les concerts à la télé, je voyais en effet que des hommes plutôt âgés. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à y croire, j'ai eu du mal à me projeter. Et en même temps, je continuais à rêver secrètement de ce beau métier. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en effet le maestro Sergiu Celibidache, qui a été une rencontre déterminante dans mon parcours, puisque c'était le chef d'orchestre que j'admirais, j'avais son poster dans ma chambre, et un jour j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour de vrai, et c'est lui qui m'a dit, mais écoute Zaya, en effet tu as beaucoup de potentiel, mais c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour les femmes, donc parce qu'elles manquent de persévérance, mais si tu veux y arriver, il faut s'accrocher. Alors, c'est vrai que c'est un peu un discours qui est difficile à entendre, qui était difficile à entendre à l'époque, il est encore aujourd'hui. Mais en même temps, ça m'a surtout alerté de la difficulté du chemin que j'allais rencontrer. Et puis surtout, après, derrière, c'était pour me tester. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup challengé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à diriger. Et
Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était un métier fantastique, que j'avais aussi moi-même envie de faire, de vivre, que j'avais aussi envie de bouger les lignes dans ce milieu musical, parce que moi-même ayant grandi en Seine-Saint-Denis, je me rendais compte qu'on voyait que les beaux concerts dans les grandes salles, qu'il n'y avait pas cette musique qui vivait dans le quartier où moi j'ai grandi. Donc j'avais envie de faire changer les choses, mais je me suis rendu compte que ce serait difficile parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ce métier-là. Et c'est comme ça que j'ai eu en effet cette idée de créer Divertimento. Ouais, quelle belle histoire. Vous savez que votre vie, je dirais parce que c'est un roman, ça pourrait être aussi un film, et c'est un film. Parce qu'il y a un film qui va sortir qui s'appelle Divertimento. Ce fameux chef d'orchestre dont vous parlez, c'est Nils Arestrup, grand acteur qui l'interprète dans ce film. Et puis c'est Oulaya Amamra, qui est votre personnage, le film Divertimento. Regardez un extrait de la bande-annonce, c'est votre vie, Zaya. Quel est votre instrument? L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. Fetouma et Zaya Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours? Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31, mais t'as même pas de baguette, c'est ça? Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi et tout, ton orchestre. Il te faut un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. C'est ça, on voit le film, il a été présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. On regarde ces images en même temps, Zaya. Quand on voit ça, c'est vrai, tout s'est passé comme ça. Exactement comme ça, en effet. C'est un film qui est inspiré de mon histoire, de celle de Fetouma, ma sœur jumelle, de notre famille, mais qui est quasiment 100% vrai sur tous les points, à la fois dans les beaux moments aussi de notre famille, des valeurs aussi de cette famille qui a été importante dans ma vie, qui l'est encore aujourd'hui, mais aussi des difficultés justement à faire sa place dans le milieu de la musique, ce milieu que pendant longtemps était en effet plutôt associé à des milieux aisés, pas très diversifiés, et voilà. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est un engagement fort d'amener la musique symphonique partout et auprès de tous les publics. Regardez. Accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place. C'est une force incroyable d'être deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs, cet orchestre? Divertimento. Divertimento. Voilà, laissez le temps de dire ça. C'était important parce que ce mot-là, il est tellement porteur. Tout à fait. Porteur d'espoir. Tout à fait, c'est un mot porteur d'espoir qui est en fait le nom d'une forme musicale. Alors évidemment, c'est un mot italien puisque la langue italienne est très présente dans la musique et qui est aussi une forme libre, dynamique, vivante, joyeuse. Et je trouvais que ça caractérisait bien ce que j'avais envie d'incarner, ce que je voulais que cet orchestre incarne, notamment au XXIe siècle, un orchestre qui permet de faire justement des liens avec des disciplines différentes, qui soient ouverts sur le sport, d'autres disciplines artistiques, qui permettent aussi des rencontres. Et vraiment, c'est un projet auquel je tiens beaucoup. Oui, Oulaya Amamra, là, vous lui avez appris à diriger là, pour le film? Exactement, en effet, ça a été une super belle rencontre humaine avant tout. Et on a appris justement à se connaître l'une et l'autre. Elle avait besoin aussi de comprendre mon parcours, ma personnalité, pour pouvoir aussi m'incarner, même si c'était ma vie il y a 25 ans. Et puis en effet, il a fallu aussi qu'elle puisse apprendre à diriger, à ressentir la musique. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble à écouter aussi les œuvres, parce que dans ce film, il y a beaucoup de musique et c'est aussi un beau film parce que c'est un film qui parle de musique, on voit la musique, on entend la musique, on vit la musique. Et donc, c'était aussi un challenge qu'elle arrive à ressentir et à vivre cette musique comme je le fais quand je dirige. Et j'avoue que c'est vrai que c'est une très belle interprétation. Ouais, elle est bluffante. Hein, elle est très bluffante. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on a un point commun toutes les deux, c'est qu'on est toutes les deux passionnées, elle par justement son jeu d'acteur, moi par la musique, avec beaucoup d'exigences de son côté, du mien aussi. Donc, ça a été une très belle rencontre artistique aussi. Et donc, je suis très heureuse de l'avoir connue. Oui, et Lydia El Arabi qui est là aussi dans le film. Tout à fait. Et alors, vraiment, on va entendre encore cet orchestre parce que c'est un bonheur, toujours du Beethoven, mais vraiment quand même réussir comme vous l'avez fait à vaincre toutes ces barrières, Zaya.
tout ce qui disait non, c'est pas pour vous, vous êtes une femme, vous venez de la banlieue, c'est pas pour vous, vous avez réussi. Vous vous dites c'est possible. Bien sûr que c'est possible parce que déjà c'est aussi beaucoup de travail et ça c'est vrai qu'il n'y a pas de secret. Moi aujourd'hui, tous les jours, je vais à la rencontre des jeunes partout en France et de leur dire ne laissez pas les autres décider pour vous. Il faut qu'en effet vous soyez actifs dans votre parcours et le travail fait partie justement de ce processus. Et quand on travaille, on a toujours des résultats. Et puis c'est vrai que c'est aussi ce que ce film raconte. Il y a aussi la force de l'entourage, de la famille. Je suis très proche de ma sœur jumelle Fetouma qui m'a aidé aussi à construire ce projet. On vit beaucoup de beaux moments musicaux ensemble. La famille aussi, tous les musiciens, parce que Divertimento, c'est un orchestre qui est aujourd'hui au premier plan du paysage musical. On va justement travailler beaucoup sur ce lien, par exemple, avec d'autres disciplines artistiques, le sport. On a des grands événements internationaux qui arrivent dans peu de temps, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Et oui, un orchestre symphonique a sa place aussi dans des événements sportifs. Et c'est aussi parce que j'ai des musiciens et des équipes qui croient justement en ce projet et à la capacité de fédérer tous ces publics différents. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir s'appuyer sur toutes les forces qui nous entourent. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec l'orchestre. Ouais, le 30 mars prochain au Théâtre du Rond-Point. Écoutez. C'est quoi la musique pour vous, Zaya? C'est quoi au fond? Parce qu'on se dit, bon sang, tant de sacrifices, pour tant de bonheur aussi. C'est un moteur dans ma vie, en fait, la musique, et que j'essaye aujourd'hui de transmettre, une passion que j'essaie de transmettre avec les plus jeunes, avec ma fille Sarah, avec les publics avec lesquels je partage tous ces beaux moments. Et c'est vrai que je trouve que le film Divertimento, il est particulièrement réussi. La réalisatrice Marie Castille-Mention-Char, elle a justement bien perçu comment cette musique, et il y a une réplique dans le film qui dit « la musique, c'est toute ma vie ». Bah oui, en effet, la musique, c'est toute ma vie. C'est au travers de... Même s'il y a aussi la vie personnelle et qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent par ailleurs aussi, mais la musique, je trouve qu'elle permet de se rencontrer, de se fédérer. Et dans un moment où aujourd'hui, on s'interroge beaucoup à savoir comment on peut vivre ensemble, comment... moi, je trouve que ce projet d'Orchestre Divertimento, plus que vivre ensemble, on fait ensemble, on fait avec les autres, on fait avec des jeunes, avec des familles, avec des publics très différents. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Et cette exigence et cette excellence artistique que moi, je défends tous les jours sur scène, elle est importante parce que, justement, parce que tous ces publics-là se sentent aussi respectés par rapport justement au fait que la musique, c'est beau. Et c'est cette beauté que j'ai envie aussi d'amener à découvrir, à vivre. Et donc voilà. Donc en effet, la musique, c'est toute ma vie. On va entendre encore de la musique avant de se quitter, hein, Zaya Zouani. Vous me disiez, en préparant cette émission, plus beau des bonheurs, c'est quand vous allez jouer devant des gamins qui n'ont jamais entendu ni vu un orchestre de musique classique avant. Et quand vous voyez qu'à la fin, ils ont des larmes aux yeux. Oui, en effet, j'étais en concert hier soir à Stains, en Seine-Saint-Denis, qui est une des villes qui justement nous a accueillis en résidence. Et d'ailleurs, le film Divertimento, il y a beaucoup de scènes qui se passent à Stains. Et on a fait un très beau concert autour d'une symphonie de Mozart. Et voilà, la musique dans sa plus belle expression et avec un théâtre rempli de jeunes, d'enfants, de familles qui venaient pour la première fois au concert. Et c'est vrai qu'on va beaucoup avec les musiciens à leur rencontre pour les amener à avoir envie, à se faire confiance pour venir dans la salle de concert. Une fois qu'ils sont là, on joue cette belle musique avec eux. Et en fait, personne n'est insensible à la puissance de l'orchestre, à la beauté de la musique, à son émotion. Et donc, hier, on a vu un public conquis, en larmes, tellement ils étaient émus par la beauté de cette musique-là. Et ça, il faut pouvoir permettre, et tout le monde a le droit, une fois dans sa vie, plusieurs fois dans sa vie même, de rencontrer cette musique classique. Et c'est pour ça qu'avec les musiciens de l'Orchestre Divertimento, toutes les équipes, le président de notre orchestre aussi, Moral Chibout, on se bat tous les jours pour réunir les moyens nécessaires et offrir ces moments d'excellence et ces moments de magie musicale avec tout le monde. Merci beaucoup, Zaya. Merci, c'est un fini bonheur d'entendre cette musique et de vous entendre, Zaya Zouani, et le film Divertimento de Marie Castille-Mention-Char, bientôt sur les écrans, pour voir votre vie. Il y a beaucoup d'émotions. Merci. Je l'ai vu. Merci beaucoup, Zaya. Merci.